Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui je vais vous montrer 5 façons simples d'améliorer votre niveau au poker dès maintenant. On n'a pas de temps à perdre, vous savez que l'objectif sur cette chaîne c'est de vous aider à progresser au poker et surtout en spin, mais vous avez des conseils évidemment pour le poker en général. Et donc vraiment, je vais vous aider à progresser aujourd'hui avec 5 façons et conseils tout simplement qui vont pouvoir vous aider. Le premier, ça serait de bluff un seul joueur. Vraiment, si vous voulez tenter un bluff, il y a vraiment une règle qui est simple et logique. Plus il y a de joueurs dans le coup, au flop, et donc ça marche aussi pour les MTT, pour le cash game, etc., plus il y a de risques évidemment qu'un joueur ait touché une main. C'est complètement logique. Si vous jouez contre 2 cartes, il y a plus de chances que votre adversaire ait raté le board que si vous jouez contre du coup 5 joueurs, donc 10 cartes, évidemment. Là, ils ont 30 chances que quelqu'un ait au moins touché une deuxième paire ou quelque chose qui va vous call. Donc faites vraiment attention à ça. Vous devez faire attention et donc plus il y a de joueurs dans le coup, moins vous bluffez. Moins il y a de joueurs dans le coup, plus vous bluffez. C'est assez logique. Quand vous êtes contre un joueur, c'est là que vous allez le plus bluffer parce que juste vous allez souvent pouvoir le faire fold parce qu'il aura soit rien, soit une troisième paire, soit une petite gutshot, soit des petits trucs comme ça et donc c'est plus facile à le faire fold. Donc quand il y a plein de joueurs, bon, il y a quasiment, comment on va dire, c'est dur de dire un chiffre pour le quantifier, mais vous êtes sûr qu'il y a quand même quelqu'un qui a soit une deuxième paire, soit une top paire ou quelque chose qui ne foldera pas. Donc c'est vraiment important à faire attention à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne prennent pas ça en compte. Donc vraiment, bluffer quand vous êtes contre un seul joueur si ça s'y prête, évidemment, je ne vous dis pas de bluffer tous les coups parce que vous êtes contre un seul joueur, mais surtout, ne bluffez pas quand vous êtes contre plusieurs joueurs. C'est surtout ça. Ou vraiment, dans le cas parfait, tout le monde a check 3 fois, vous êtes ultra serein contre 2 joueurs, vous avez une main parfaite pour bluffer, pourquoi pas le tenter? Sur un petit size, etc., ça peut se tenter. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire d'ailleurs, mais faites attention quand même globalement à ça. Ok. Ensuite, on aurait comme autre conseil d'être ultra tight vs 3 bêtes. Vraiment, vous devez avoir peur quand vous faites 3 bêtes. Comment? Je vais te poser une question qui va peut-être t'aider. Comment? Si je te dis qu'il faut 3 bêtes, quelles sont les mains que tu vas choisir? Et je te laisse réfléchir un peu de ton côté. Quelles sont les mains que tu vas prendre en 3 bêtes? On imagine un mec au bouton open, tu es en SB, qu'est-ce que tu vas 3 bêtes? En spin, 3 bêtes, pas 3 bêtes, tu vas 3 bêtes sizé. Donc, comment faire 6 blindes par exemple? Qu'est-ce que tu vas choisir? Évidemment, comme je te l'ai mis, si à mon avis, tu y as pensé. As, As, Roi, Roi, Dame, Dame, ça, tu vas y penser. Ça, on est d'accord. Mais du coup, quelles sont les mains que tu vas prendre en bluff maintenant? Je te laisse y réfléchir un petit peu. Oui, évidemment, c'est pas facile en réalité. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est trop inutile et complexe en réalité. C'est vraiment des spots déjà où vos adversaires vont trop vous call, donc vous n'avez pas d'intérêt. Et en plus de ça, en fait, c'est super dur à jouer post-flop, c'est dur à savoir les combos, etc. Donc en fait, personne ne le fait en réalité. Donc, les mains comme Roi 7 suité, comme je vous ai mis, As 3 suité, Roi 5 off, qui sont des mains qui peuvent être OK dans certains spots. Il faut bien trouver son spot, etc. Mais ça peut être intéressant, ces combos-là. Personne déjà le sait. La première des choses, en basse limite, personne ne le sait. En plus de ça, personne ne les fait, surtout. Et donc, quand on 3 bêtes sizées, sois ultra, ultra prudent, parce que tes adversaires vont toujours net. Quand on dit 3 bêtes sizées, c'est vraiment un 3 bêtes genre 5, 6, 7 blindes dans cet intervalle-là. Si ton adversaire fait tapis, c'est complètement différent, c'est plus un 3 bêtes sizé. Et si ton adversaire mine 3 bêtes, donc tu as mis 2 blindes et mine 3, lui met 3 blindes, ça peut être évidemment des nuts, mais ça peut être aussi n'importe quoi. Donc là, c'est différent. C'est complètement différent. Là, tu vas call et tu verras bien. Et tu te méfies un tout petit peu, mais tu sais qu'il peut avoir n'importe quoi. Par contre, quand il fait 6 blindes contre ton 2 blindes à toi, tu sais que c'est quasiment toujours nuts. Donc fais très très attention à ça et sois ultra ultra prudent dans ces spots-là parce que tu risques de perdre une tonne. Donc oui, un 19 suité peut être déjà fold. Ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. C'est le genre de main qu'il faut vraiment fold. Encore plus une main comme As 7, vous pouvez vraiment la fold, Roi 7 aussi, suité, etc. contre un 3 bet. C'est des mains qu'il faut fold ultra facilement, même genre par exemple, Dame 10, etc. C'est des mains qu'il faut fold super super facilement, mais c'est vraiment super important. Ensuite, post-flop, soyez agressif. Comment? C'est assez logique, mais vous allez voir. Comment? Je vais vous montrer la raison la plus évidente, comme je vous l'ai écrit. Est-ce que selon vous, c'est plus facile de jouer VS un joueur passif ou VS un joueur agressif? Vous préférez quel type d'adversaire? Un mec qui va trop fold ou un mec qui va tout le temps vous relancer, mettre parpaing sur parpaing? C'est la question que je vous pose. Évidemment, c'est toujours plus simple de jouer contre un mec passif. Tout simplement parce qu'un mec passif, vous allez open, il va fold. Vous allez open, il fold pas, vous c'est bête, vous décidez de c'est bête, il fold. Bon, c'est des coups qui sont ultra faciles. Vous avez juste à miser, entre guillemets, ça fold tout le temps. Le mec qui va vous raise, ça implique que vous allez devoir call peut-être un 3 barrel avec une deuxième paire, une troisième paire, et c'est des spots beaucoup plus compliqués. Donc vraiment, pensez que le poker, c'est aussi ça. C'est certes, il y a de la théorie, etc. Et c'est super important, il y a des choses à apprendre, mais toujours choisir une main qui est agressive. Si vous mettez une blinde dans un pot qu'on fait 10, pour votre adversaire, c'est super facile de call. Il a besoin d'être bon 8% du temps à peu près. Donc pour lui, évidemment, il fera quasiment jamais d'erreur. Il peut call quasiment tout. Bon, s'il se trompe, c'est pas grave, il a quasiment rien perdu, etc. Que si vous envoyez parpaing sur parpaing, etc., en faisant pas n'importe quoi, encore une fois, il faut que ça soit justifié, etc. Et pour votre adversaire, c'est super dur. Parce qu'il va devoir call une troisième paire alors que vous lui demandez 10 blindes dans un pot qui en fait 8, j'en sais rien.
Du coup, ça devient des coups super difficiles. Donc vraiment, essayez de mettre votre adversaire dans des situations compliquées, de lui faire faire des erreurs. C'est pas en mettant une blinde river dans un pot qu'en fait 12 ou 10 ou 15 que vous allez lui faire faire une erreur. Il peut call quasiment toutes ses mains. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ça, c'est super important. Mon quatrième conseil, ça serait de trust the process, comme je l'ai écrit. La phrase un petit peu bien connue, surtout en NBA qui est bien utilisée et que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, tu dois prendre du plaisir dans ta progression. Si apprendre le poker, ça te fait chier de A à Z, tu auras trop de mal à réussir, mais dans tous les domaines. Tu as envie, tu n'as rien à faire de devenir boulanger, tu n'aimes pas ça. Je prends souvent l'exemple de boulanger, c'est le premier truc qui me vient, mais tu n'aimes pas ça. Pour toi, c'est vraiment pas faire du pain, c'est pas un truc qui te fait kiffer, n'essaye pas de devenir boulanger parce que tu sais que tu seras jamais motivé, tu vas jamais progresser, tu vas jamais te donner autant que les autres pour réussir. Contrairement à celui qui est passionné par ça et qui veut faire ça de sa vie. C'est important. Donc, cherche surtout aussi à toujours jouer de mieux en mieux chaque jour. Ça, c'est aussi important. Mais si tu n'as pas de plaisir là-dedans, tu ne vas pas chercher à jouer de mieux en mieux. Et ça, c'est important. Si vraiment tu aimes le poker, ok, là, c'est le moment, forme-toi, essaye de progresser, tu vas avoir des résultats. Si tu n'aimes pas, honnêtement, si tu aimes juste jouer, joue, mais aie conscience qu'il va falloir que tu fasses attention à ton argent parce que tu vas être perdant, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais faites attention à votre argent dans ce cas-là. Vous le savez, évidemment, comment jouer comporte des risques. Je ne le dis pas assez souvent, j'essaie de l'écrire dans la description de plus en plus, etc. Mais c'est vraiment important. Jouez soit en play money, soit des parties à 20 centimes pour vraiment pas vous mettre mal, tout simplement. Si vous n'êtes pas prêt à progresser, c'est super, super important. Et même quand vous cherchez à progresser, faites attention quand même à votre bankroll. C'est ça qui vous permet de continuer à jouer et de gagner de l'argent. Donc faites très attention quand même. Comme du coup le conseil d'après est très bon, je pense, pour aussi ce message de prévention qui est aussi important. N'essayez pas de devenir riche en quelques jours. Super important. On n'est pas là pour faire un coup quand on joue au poker. On est là pour créer une activité qui va nous gagner de l'argent chaque mois et on va pouvoir générer un revenu ou un complément de revenu chaque mois. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de taper le jackpot à 1 million. Parce que si c'est ça, ça sert à rien d'essayer de progresser, d'être sur cette vidéo. Essayez juste d'avoir un coup de chance et d'aller jouer au loto. Ce sera pareil, vous n'allez pas perdre de temps et vous allez essayer d'avoir vraiment beaucoup de chance. Et surtout, c'est un petit conseil, Isa, vraiment que j'ai appris avec le temps et qui est super important. Dans la vie, les seules choses qui te rendent riche rapidement, si vraiment ça t'arrive, imagine tu tapes un jackpot, miracle et tout, c'est ce qui va te rendre aussi pauvre très rapidement. Je t'ai mis un exemple, tu gagnes un jackpot, il y a de grandes chances que derrière, tu penses que tu es bon et que tu perds beaucoup, beaucoup d'argent au poker. Tu ne vas pas savoir comment l'investir, tu ne vas pas savoir jouer au poker, donc tu risques de perdre de l'argent. Contrairement à celui qui a acquis une compétence, lui, il va gagner de l'argent progressivement de plus en plus. Ça, c'est important. Et pareil que d'investir par exemple dans une crypto inconnue. Tu investis dans une crypto, tu ne sais pas ce que c'est un panda, etc. roux, hop, c'est un panda roux, tu te dis allez, hop, je vais investir là-dedans. Si tu fais un coup, on imagine que tu as une chance énorme, ça explose, tu gagnes plein d'argent. Tu risques de continuer là-dedans et reperdre beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, tu devrais te renseigner, c'est super intéressant. Des mecs qui ont gagné 800 000 euros en l'espace d'un mois avec une crypto par exemple et qui ont tout perdu l'année d'après parce que ils ont continué, ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent sérieusement. Et donc, même s'ils ont de la chance, souvent, ça, ils finissent par tout perdre derrière. Donc, c'est important aussi de faire attention à ça. Ensuite, c'est un conseil beaucoup plus théorique et factuel. C'est ISO toujours 2x plus 1 pour chaque limper. Pourquoi? Parce que sinon, tes adversaires ont toujours la cote pour call. Si tu ISO 2x à chaque fois, ton adversaire a mis une blinde, tu fais 2x, il peut call, il en reste une blinde à mettre, c'est toujours facile. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Je t'ai mis des exemples. Bouton limp, SB limp. Donc, on a deux joueurs qui ont limpé. Donc, c'est les deux de base, 2x, comme on a dit, plus 2 limp. Tu le vois dans la formule juste en dessous. Donc, ça fait 4, donc tu dois ISO 4x. Exemple tout simple, bouton fold. Donc là, on n'a pas de limp, SB limp, premier limp, ok? Donc là, c'est 2 plus 1. Donc là, tu dois ISO 3x. Tout simple. C'est aussi simple que ça, parce que je vois beaucoup d'erreurs de sizing, etc. Donc, quand tu veux ISO, tu peux te fixer sur ça et tu vas faire beaucoup moins d'erreurs. C'est une règle qui est ultra simple, mais qui fonctionne et que, honnêtement, j'utilise. Je ne vais pas te mentir, c'est la règle que j'utilise. Il y a des cas un petit peu particuliers. S'il te reste plus que 10 blindes, oui, tu peux faire 2,5 dans le cas tout en bas. Mais si tu fais 3x, ce ne sera pas une erreur non plus. Surtout en basse limite. Donc, ne prends pas la tête, utilise cette règle-là qui va suffire et vraiment ultra, qui est ultra simple et qui va vraiment te servir ultra facilement en basse limite et qui va vraiment permettre d'augmenter des résultats en 2 minutes, en 20 secondes même, comme on l'a vu. Donc, c'est super important. Donc maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui ont envie vraiment de progresser, comme on l'a vu, qui sont motivés, qui aiment le poker, etc., je vous conseille d'aller sur spinpro.filout.com/appel. Ou sinon, vous pouvez aller dans la description, il y a le lien évidemment en première ligne de description. Et bien en fait, c'est simplement un petit quiz qui dure vraiment 10 secondes, 15 secondes, qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible à un coaching de 30 minutes offert avec moi. Si c'est le cas, on va pouvoir discuter de votre projet poker, je vais pouvoir vous aider justement à progresser et c'est tout l'intérêt justement de ce coaching de 30 minutes offert avec moi. Donc allez directement tous voir si vous êtes éligible pour ça. Bon, il y a un petit questionnaire en fait qui me permet de présélectionner des membres vraiment motivés pour pouvoir savoir si vraiment je peux vous aider ou si c'est déjà peine perdue. Comme ça, j'évite de vous faire perdre du temps et
de perdre du temps, au moins de mon côté aussi. Donc vraiment, allez voir la description si vous voulez progresser et réussir au poker et atteindre vos objectifs de 500 à 2000 euros par mois. Vraiment, allez voir la description. Je suis sûr que ça va pouvoir vous aider. De mon côté, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous voulez plus de conseils de ce genre. On essaye d'en mettre de plus en plus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à plus. Ciao!